Israël est chaque jour un peu plus isolé sur la scène internationale, mais le soutien américain, lui, est toujours inébranlable. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est donc en Israël en ce moment même, déplacement qui montre la force de l'alliance israélo-américaine selon Benyamin Netanyahou. On va rejoindre tout de suite à Jérusalem Claire Duhamel. Bonsoir Claire, une visite qui intervient quelques jours après qu'Israël a mené une frappe inédite sur un bâtiment de Doha au Qatar, abritant, on le rappelle, des responsables du Hamas. Donald Trump avait fait part cette semaine de son mécontentement, mais c'est tout. Bonsoir Ashreen. Oui, et dans ce contexte, cette visite de Marco Rubio est d'autant plus importante pour les Israéliens. Il s'agit de réaffirmer le soutien du plus grand allié de l'État d'Israël. Marco Rubio et Benyamin Netanyahou se sont rendus devant le mur des lamentations. Et pour qualifier l'alliance israélo-américaine, Netanyahou a dit qu'elle était aussi forte, je cite, aussi durable que les pierres du mur des lamentations que nous venons de toucher. Cette visite, elle advient à quelques jours de la reconnaissance annoncée d'un État palestinien par plusieurs pays menés par la France. Cela devrait avoir lieu le 22 septembre lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il s'agit donc pour les États-Unis de montrer à Israël que leur soutien demeure malgré le fait qu'Israël soit plus isolé que jamais sur la scène diplomatique internationale. Et puis cette visite, elle advient aussi 5 jours après les frappes israéliennes sur la capitale qatari, Doha, des frappes qui visaient des hauts responsables du Hamas, des négociateurs du Hamas, même les Américains qui disent qu'ils ont été prévenus de cette frappe, mais très tardivement. Donald Trump a exprimé son mécontentement et à ce sujet, Marco Rubio a dit aujourd'hui que cela n'allait pas changer la nature de leur relation avec Israël, mais nous allons devoir en parler. Fin de citation. Un soutien indéfectible des Américains, donc premier armateur d'Israël, et alors que l'armée israélienne se prépare à mener une nouvelle offensive terrestre sur la ville de Gaza City. Et justement, Israël poursuit cette offensive sur certains quartiers déjà de la ville de Gaza. Des milliers de personnes continuent de fuir direction des zones qui ne sont pas plus sûres. Oui, depuis plusieurs jours, chaque jour, on voit des photos, des vidéos de Palestiniens qui fuient la ville de Gaza City dans des conditions de dénuement absolument extrêmes. Je parlais aujourd'hui avec un contact palestinien qui disait qu'il fallait débourser plusieurs centaines d'euros pour espérer avoir une voiture, que le gasoil coûte aussi extrêmement cher. La plupart des Palestiniens fuient donc avec ces charrettes tirées par des ânes. Ils emportent avec eux le maximum d'affaires possible puisque chacun sait que cette fuite de Gaza City, vraisemblablement, c'est une fuite sans retour. Quant au nombre de ces évacuations, comme souvent, ici, il y a deux propagandes qui s'affrontent. Le Hamas par la défense civile qui dit que ce sont seulement 68 000 personnes sur une population d'1 million environ qui ont fui Gaza City. L'armée israélienne qui dit à l'inverse que ce sont environ 300 000 personnes. La vérité se trouve sans doute entre les deux. Et puis, la stratégie de l'armée israélienne, ça se clarifie de jour en jour, c'est clairement celle de détruire des hauts immeubles d'habitation. Les Israéliens disent que le Hamas se cache à l'intérieur de ces immeubles d'habitation. Encore une fois, c'est le même argument pour justifier des bombardements, même si, évidemment, l'armée israélienne ne prouve pas systématiquement qu'il y a bien des militants du Hamas dans les immeubles qu'elle cible. Les habitants de ces tours d'habitation sont prévenus avant que l'armée israélienne ne frappe. Alors, il y a moins de victimes civiles que lorsque l'armée israélienne ne prévient pas, et les Palestiniens voient en cela une stratégie de destruction massive de la ville de Gaza City. Et c'est en ce sens qu'ils craignent que chaque départ est un départ sans retour. Ces ordres d'évacuation, ils datent d'il y a 6 jours environ, lorsque toute la ville de Gaza City a été placée sous ordre d'évacuation. Et de jour en jour, les civils continuent, pour ceux qui le souhaitent, à quitter la ville de Gaza City.